Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Imaginarius Studio. Hier, on vous a posté un petit sondage sur le groupe Facebook que vous pourrez retrouver directement sur la bannière ou dans la description de la vidéo. Vous avez été nombreux à répondre à ce sondage et je vous en remercie. Vous avez 3 choix pour la vidéo d'aujourd'hui, soit la création d'un filigrane, soit créer un logo en 5 minutes, soit détourer une image en 1 minute. Et bien évidemment, vous avez choisi la plus compliquée, c'est-à-dire créer son logo en 5 minutes. Alors je tiens à préciser que cette vidéo, cette création de logo en 5 minutes, voilà, c'est pour des personnes qui n'ont pas forcément le budget de mettre 800 € dans un graphiste, qui pourrait faire une charte graphique complète. Vous allez voir, ça fait largement le taf. On se retrouve de suite sur mon écran pour le début de la vidéo. On se retrouve sur mon ordi. Alors, pour commencer, il y en a beaucoup qui cherchent bien évidemment pour la création de leur entreprise un nom, un pseudo, etc. etc. Moi j'ai aucune idée de ce que je vais faire aujourd'hui. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais chercher directement des pseudos aléatoires jusqu'à qu'il y en ait un qui me plaise pour commencer ce petit tutoriel avec vous. Mobot, ça me paraît bien. Alors, Candy, on se retrouve sur Photoshop. On va faire fichier nouveau. Moi j'utilise 4000 par 4000 parce que voilà, ça va me permettre d'avoir une grosse qualité d'image, mais c'est vrai que c'est un peu gros. Tous les ordinateurs ne vont pas forcément pouvoir suivre la qualité de l'image et la grandeur de l'image. Vous pouvez très bien utiliser du A4 ou du A3 puis vectoriser l'image derrière. Donc je vais utiliser ceci, hop, double-clic dessus. Je vais prendre mon outil texte et directement venir taper mon Candy. Voilà. J'utilise ma typo préférée. Enfin, une de mes typos préférées qui est le Sky. Vous pouvez très bien utiliser d'autres typos sur Dafont qui est un site de typographie en ligne où vous pouvez télécharger directement depuis ce site sur Photoshop en fait toutes les typos que vous voulez en fait tout simplement. Et il y a vraiment de tout, vous pouvez aller dans les différents thèmes. Donc j'ai mon Candy. Une fois que j'ai ça, hop, je vais choisir la couleur. Donc voilà, j'avais déjà choisi un petit peu avant la couleur rose, mais je pense, voilà, je vais partir sur un rose un peu plus pétant, on va dire, un peu plus flashy. Une fois que j'ai ma couleur, donc la couleur bien évidemment que j'ai recherché en fonction voilà, des bonbons, des dominantes de ce qui se trouve sur Google, on va dire sur Google Images, des dominantes de bonbons, etc. Donc c'est le rose qui revient le plus souvent évidemment. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer le style du texte, c'est-à-dire qu'on va voilà, décider voilà, de l'espacement des lettres ou alors de la taille, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On peut également, hop, faire des choses comme ceci, l'aplatir ou non. Donc moi, je vais partir sur quelque chose d'assez espacé comme ceci. Une fois qu'on a ça, on va venir pixeliser directement notre texte pour travailler le style de calque qui est très important pour la création de logo. Moi, j'utilise majoritairement ça. Donc on va double-cliquer ici sur notre calque et ça va nous ouvrir la page style de calque. À savoir que dans les styles, on peut venir télécharger des styles déjà prédéfinis, ce qui est super important et super intéressant en cliquant sur importer des styles que vous aurez directement téléchargés depuis internet. Je vais vous montrer des exemples. Par exemple, voilà, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc ça par exemple, ça pourrait être intéressant pour un logo de bonbon, mais je préfère le faire moi-même. Du coup, on va passer sur un style neutre, pardon. Et c'est parti. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire du biseautage et estampage en style externe. Ça va me permettre de donner tout simplement du relief à mon logo. Comme ceci. Voilà, il y a plusieurs techniques, mais le lisse reste le mieux. On peut gérer la profondeur, la direction au bas, la taille, le flou et plein d'autres choses que je vous montrerai sur un tuto dédié au style de calque. Une fois qu'on est là, on va rajouter un petit contour blanc. Hop, en extérieur. Donc là vous le voyez pas, mais par contre si je mets mon ombre portée, hop, comme ceci on va dire, tac, on va pouvoir en fait tout simplement voir sur quoi on travaille en termes de contour externe. Donc quelque chose comme ça pour que ça reste lisible. On va retourner sur l'ombre portée où on peut voilà, gérer l'opacité, la distance, la consistance du contour, de l'ombre, la taille, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. On peut même passer en normal. Je pense que c'est mieux. Ce sont les modes de fusion. Donc ça c'est quelque chose d'encore différent. Donc pour la taille, on va faire quelque chose de discret comme ceci. Aussi, tac, Candy. Je pense qu'on est bon.
lueur externe on va pas en mettre. Lueur interne, hop. On peut mettre une légère lueur interne pour faire un espèce d'effet néon, ça peut être sympa. Tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur un fond noir ou gris pour voilà, vraiment pour que ça puisse ressortir au maximum, pour qu'on voit vraiment bien sur quoi on va travailler. Alors, le contour est pour moi un petit peu fort. On va faire quelque chose plus comme ça. Voilà. Une fois qu'on a ça, donc ça va être la base de notre logo. Ça pourrait être ça ou n'importe quoi. On va repartir sur Google et on va chercher sur. Donc il y a plusieurs sites qui existent, comme Flaticon qui va nous proposer des icônes différentes. Ou alors Envato Elements qui est un site vraiment super bien que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, où il y a aussi des exemples déjà préfaits de logos, on va dire. Moi ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement aller sur Google et taper bonbon icône. Ça va nous permettre d'avoir, et PNG bien sûr. PNG c'est pour la transparence. Donc là voilà, on va avoir plein de petits exemples de bonbons toujours en noir et blanc. On va essayer de trouver quelque chose qui a une qualité, on va dire, d'image assez correcte comme celle-ci. C'est parfait. Et donc je vais aller chercher mon image, hop, et voilà. Tac. Donc là on réfléchit de ce qui pourrait être intéressant. Par exemple ici, dans la continuité du i, la sucette pourrait être bien placée, ça pourrait donner un petit peu de dynamisme, pour aussi la placer comme ça, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc ici ce qu'on va faire, je pense, c'est du coup la placer comme ceci. Donc pour modifier, pour pouvoir faire une rotation, vous faites CTRL-T, ça permet d'avoir voilà, la transformation. Vous pouvez venir en faisant CTRL ici, voilà, faire des styles différents. Moi je veux que ça reste bien droit. Hop, on va rester comme ceci. Tac, et on va placer mon calque derrière le calque Candy pour avoir une continuité. Une fois que j'ai ça, je vais faire CTRL et je vais appuyer sur mon texte. D'abord je vais le pixeliser, pardon, pour qu'on puisse vraiment bien travailler dessus. Donc CTRL et on appuie directement sur ceci. Et on va lui rajouter la couleur en appuyant sur I pour voir la petite pipette qui s'affiche ici, que vous pouvez aussi récupérer ici, et pour venir récupérer notre couleur qui se trouve ici. Ensuite, on va venir sur le pinceau ou alors raccourci B pour tout simplement, voilà, peindre notre bonbon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le même style de calque que pour Candy pour qu'il y ait une belle homogénéité. Donc vous allez cliquer, clic droit ici sur Candy, non pas ici, ici, copier le style de calque et coller le style de calque. Voilà, donc là on reste sur la même chose. Je refais CTRL-T pour essayer de faire en sorte que ça s'harmonise bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir incorporer un espèce de petit dégradé de couleur. Alors soit vous appuyez sur la touche G, soit c'est cette icône là. Vous appuyez ensuite ici. On va aller dans les basiques pour avoir un dégradé transparent. Donc ici on va choisir du blanc directement. Et je vais appuyer sur CTRL pour pouvoir sélectionner tout simplement la forme que je veux remplir. Donc je vais appuyer sur CTRL, je vais créer un nouveau calque par-dessus en appuyant sur cette petite icône avec le plus. Et on va venir glisser pour voir voilà, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Je pense que quelque chose comme ça, c'est pas mal, soit assez léger. Ensuite, on voit voilà, qu'on a une espèce de séparation qui n'est pas super esthétique. Je vous explique comment faire. Ce qu'on pourrait faire, c'est en fait tout simplement en appuyant sur la gomme ou sur le raccourci E, venir voilà, gommer. Sauf que non, parce que en fait le style de calque va suivre et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est clic droit sur le Candy, pixeliser le style de calque et là on va pouvoir mieux gérer la chose. Là, je fais des petites retouches pour que ce soit un peu plus homogène. Donc j'ai fusionné les deux calques pour ça, voilà, et pour que les ombres portées soient homogènes des deux côtés. On se retrouve avec notre logo. Hop, ici on va fusionner les calques et voilà notre logo Candy. Voilà les amis, on a créé notre logo en 5 minutes à peu près. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit like, à partager à vos amis, tout ça, vous connaissez la chanson. Merci à tous et on se voit à la prochaine vidéo.